Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler le symbole sigma, donc cette fameuse somme, avec un exercice sur les sommes télescopiques. On va retrouver avec une méthode originale les sommes des carrés, donc somme des k carrés, et somme des k au cube. Donc ici, on pose pour j dans n étoiles, donc un naturel non nul, et x dans r, réel. On pose donc hj de x égale x fois x plus 1 fois x plus 2, etc. jusqu'à fois x plus j moins 1. Première question, ici, calculer une expression. Voilà, on est parti. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, donc on prend donc j un entier non nul, ça veut dire que notre expression hj de x, on part d'un premier facteur qui est x, et on va mettre autant de facteurs que le nombre j. Donc si j vaut 1, ça s'arrête déjà, d'accord, ça veut dire que h1 de x, c'est donc x, h2 de x, on aura donc x multiplié par donc x plus 2 moins 1, donc x plus 1. Et h3, vous avez compris, ça sera x fois x plus 1 fois x plus 2, et ainsi de suite. Donc hj de x, ici vous avez donc j facteur. Première question, donc on s'intéresse à, donc ici j dans n étoiles toujours, hj plus 1 de x moins hj plus 1 de x moins 1, pardon. Et il va falloir ici essayer donc de calculer, de trouver une expression de cette soustraction. Alors on va regarder ici, hj plus 1 de x, on part donc de x, ensuite x plus 1, voilà, jusqu'à x plus j moins 1, ça c'est l'avant-dernier, et on va jusqu'à j plus 1, donc x plus j plus 1 moins 1, ça fait x plus j. D'accord? La même chose avec à la place de x moins 1, donc on a x moins 1, donc le suivant sera x, etc. jusqu'au dernier, qui sera x, donc moins 1, plus ce j, ou x plus j moins 1. Je vais écrire comme ça. Voilà. Et vous avez bien compris que dans chacun des deux termes, on a j plus 1 facteur. D'accord? Ici, j plus 1 facteur. Ici, qu'est-ce qu'il faut remarquer? On va essayer de remarquer quels sont les facteurs communs. Donc, on a ici x plus 1, on va voir jusqu'où. Donc, je vais les mettre en évidence en les mettant, par exemple, en bleu. Donc, j'ai x plus 1, x plus 2, etc. Alors, le dernier x plus j n'est pas dans ce terme-là. Donc, facteur commun va aller jusqu'à ceci. D'accord? Par contre, x plus j n'est pas commun. Moins x moins 1 n'était pas dans le premier terme. Par contre, tous les autres sont dans ce que j'écris en bleu. Donc x plus 1, x plus j moins 1. Et vous voyez que je peux factoriser par ce que j'ai écrit en bleu. Donc ça fait x fois x plus 1, etc. jusqu'à x plus j moins 1. Et ici, on aura en facteur, donc x plus j moins x moins 1. Et x plus j moins x moins 1, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez, ça fait apparaître donc ceci, jusqu'à x plus j moins 1. Et là, on a x plus j moins x. Donc ça, les x disparaissent, il me reste j plus 1. Donc, on a j plus 1, facteur de x fois x plus 1, etc. jusqu'à x plus j moins 1. Et là, vous reconnaissez quoi? hj de x. Voilà, donc, on vient de montrer que, eh bien, pour tout x appartenant à R, eh bien, ceci, c'était j plus 1 fois hj de x. Maintenant, la deuxième question, on va chercher la somme de k égale à n des hj de k. Alors, le lien, parce qu'il y a marqué en déduire, vous voyez, eh bien, il se trouve qu'avec ça, en fait, hj de x, c'est donc 1 sur j plus 1 fois cette soustraction. Le mot soustraction est très important. On a ceci. Moi, je vais l'appliquer pour x égale k. Donc, la somme de k égale à n des hj de k, c'est donc la somme pour k égale à n des 1 sur j plus 1 hj plus 1 de k moins hj plus 1 de k moins 1. Le 1 sur j plus 1. Il est indépendant de k, ce j plus 1, donc je peux le sortir, le mettre en facteur. D'accord? Donc ici, eh bien, ce j plus 1, je le mets devant.
j'ai donc 1 sur j plus 1 fois la somme de k égale à n de ceci. Et là, eh bien, le titre en bleu n'est pas mis au hasard, c'est une somme télescopique. D'accord? Alors, je vais écrire le début pour bien que vous voyez un petit peu ce qui va rester à la fin. Pour k égale 1, j'ai donc hj plus 1 de 1 moins hj plus 1 de 0, plus pour k égale 2, hj plus 1 de 2, moins hj plus 1 de 1, etc. Jusqu'au dernier, hj plus 1 de n, moins hj plus 1 de n moins 1. Et ici, qu'est-ce qui va disparaître? Eh bien, ici, le hj plus 1 de 1 s'annule avec celui-ci, le hj plus 1 de 2 s'annulera avec celui qui est juste après, etc. Et donc ici, celui-là s'annulera avec celui qui est avant. Donc il me reste uniquement deux choses. Je vais mettre le résultat ici. Il reste 1 sur j plus 1 fois donc hj plus 1 de n moins hj plus 1 de 0. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ici hj plus 1 de 0, mais qu'est-ce que c'est? C'est donc ici, alors si pour prendre j plus 1 de x, ça commence par x, donc ici, eh bien, j'aurai 0 fois 1, etc. Jusqu'au dernier, donc 0 plus j moins 1 plus 1, voilà, 0 plus j, c'est-à-dire ici, comme le premier fait 0, ça vaut 0, donc il me reste tout simplement que la somme de k égale à n des hj de k, c'est 1 sur j plus 1, hj plus 1 de n. Alors, ça donne en fait donc 1 sur j plus 1 fois donc n fois n plus 1, etc. jusqu'à n plus j. Alors, c'est j plus 1 ici. Donc là, je mets j plus 1 moins 1, donc n plus j. Voici donc ce qu'on vient de montrer. Maintenant, question 3. Il faut retrouver les sommes. Somme de k égale à n des k carrés, somme de k égale à n des k au cube. Donc, il faut trouver le lien. Ah, certains vont dire, mais comment on fait pour trouver le lien? Alors, je rappelle quand même que cette somme de k égale à k carré, on la connaît. Et il faut la connaître d'ailleurs par cœur. Somme de k égale à n des k carrés, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ça, c'est à connaître par cœur. Ça fait plein de fois qu'on la rencontre, donc c'est bien de la connaître. La somme de k égale à k au cube, c'est une relation très connue ici qui s'appelle le théorème de Nicomaque. On a déjà croisé aussi. C'est la somme des entiers qu'on met au carré. Donc ça, d'ailleurs, on va pouvoir le retrouver. Alors, ça peut donner une idée, parce que dans somme des k au cube, il y a n fois n plus 1. Là, on a n fois n plus 1. Donc, ça peut donner une idée ici de prendre j égale... Alors, pour avoir n fois n plus 1, il faut uniquement deux termes. Donc, l'idée, c'est pour avoir deux termes de poser j égale 2. Donc, posons j égale 2. Qu'est-ce que la relation nous donne? Eh bien, somme de k égale 1 à n, dh2 de k, égale donc à 1 sur 2 plus 1, 3, n fois n plus 1. D'accord? On prend ici au maximum, donc j égale 2, donc n fois n plus 1, pardon, fois n plus 2. On a donc ici n fois n plus 1 fois n plus 2. Et on va regarder ce que c'est que h2 de k. Eh bien, h2 de k, c'est donc uniquement deux facteurs, c'est k fois k plus 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, donc, à gauche, on a somme de k égale à n des k fois k plus 1. Je développe, ça fait k carré plus k. D'accord? Donc, somme des k carré plus k. Et donc, égale à 1 tiers de nn plus 1, n plus 2. Ici, je sépare en deux sommes. C'est une somme finie, il n'y a pas de souci. Somme de k égale à n des k au carré, ce que je cherche, plus la somme de k égale à n des k. Et ça, on va le mettre de l'autre côté, d'accord? Par une soustraction. Et donc ici, en le mettant de l'autre côté, ça va devenir son opposé. Et la somme des entiers, alors je ne l'ai pas écrite, mais je l'avais écrite ici, somme de k égale à n des k, c'est n plus 1 sur 2. Donc ici, quand je soustrais, eh bien à droite, j'ai moins n plus 1 sur 2. Et il n'y a plus qu'à transformer ça pour obtenir la réponse qu'on cherchait. Comment va-t-on se débrouiller? Donc ici, 1 tiers, 1 demi. On pourrait tout mettre sur 6. Donc si je mets ici sur 6, je
j'aurai 2 sixièmes. Ici, si je mets sur 6, j'aurai 3 sixièmes. Et je factorise par, donc ici, 1 sixième, et n plus 1. Vous voyez qu'on a n plus 1 en facteur. Et j'aurai donc ici 2 fois n plus 2, moins 3. On regarde. Ça fait donc 1 sixième de n plus 1, 2n plus 4 moins 3, 2n plus 1. Et on retrouve cette formule qu'on connaît déjà, qu'on s'est démontré par d'autres méthodes. N fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Voici donc pour la somme des k carrés. Alors maintenant, vous pouvez mettre une pause et essayer de trouver comment on va faire pour la somme des k au cube. Eh bien oui, vous avez certainement deviné, il faut poser j égale 3. Cette fois-ci, on aura donc somme de k égale 1 à n des h3 de k, qui est donc égal, d'après ce qu'on a là, 1 sur donc 4, h, donc j, on a dit, on prend 3, donc on aura 4 termes, je vais les écrire tout de suite, on aura donc k, enfin n, pardon, n fois n plus 1, fois n plus 2, fois n plus 3. À gauche, h3 de k, c'est donc la somme de k égale 1 à n des, alors là, il ne faut pas se tromper, k fois k plus 1 fois k plus 2. Il y a de plus en plus de choses à développer, d'accord? Et toujours ceci. On va développer à gauche. Ça donne somme de k égale 1 à n des. Alors, k carré plus k fois k plus 2, j'obtiens donc, alors on peut peut-être faire un petit calcul intermédiaire pour s'aider. Voilà donc ceci. Donc k cube, parfait, on en voulait. 2k carré, plus k carré, donc 3k carré, plus 2k. Et ça, donc ça fait 1 quart de n plus 1, n plus 2, n plus 3. Ici, on va séparer en 3 sommes. La somme de k égale 1 à n des k au cube, celle qu'on cherche, plus 3 fois la somme de k égale 1 à n des k carrés qu'on connaît, on vient de redémontrer, et 2 fois la somme de k égale 1 à n des k. Est toujours égal à ceci. Donc on va tout mettre à droite, utiliser les formules qu'on a vues, et on trouvera la somme des k au cube. Donc, la somme de k égale 1 à n des k au cube vaut donc 1 quart de n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Moins 3 fois la somme des carrés. Donc 3 fois, donc ici, on a 3 sur 6, ça fait 1 demi. Donc n, donc 1 demi de n, n plus 1, 2n plus 1. Moins 2 fois la somme des entiers, moins 2 fois n plus 1 sur 2, donc moins n plus 1. Et il faut transformer ça pour montrer que c'est bien n fois n plus 1 sur 2 au carré. Donc ici, on va factoriser, alors par quoi? Alors déjà, on a un quart, on factorise par un quart de n plus 1. Ensuite, on aura donc n plus 2 fois n plus 3. Je peux tout de suite tout développer. Ça fait n plus 2, 3n plus 2n plus 5n, plus 2 fois 3, 6. Ensuite, ici, j'ai un demi, là, j'ai 4. Donc, ça me fait 2. Donc, moins 2 fois. Ici, 2n plus 1. Et ici, j'ai donc n plus 1. Et par contre, j'ai pas le 1 quart, donc moins 4. On regarde ce que ça me donne. Ça donne 1 quart n plus 1. Ici, n carré, j'en ai un seul. Les n, j'en ai 5 moins 4n, ça fait ici, donc, plus n. Ensuite, on a 6 moins 2 moins 4. Ça s'annule. On a terminé. Ici, on peut factoriser encore par n. Et regardez, ça fait n fois n plus 1. Donc, on peut mettre effectivement n carré fois n plus 1 au carré. Et 4c2 au carré. Donc on peut écrire ça comme ceci. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. C'est un joli exercice, une méthode un peu différente, hein, vraiment. Et donc, exercice, alors je dirais pas retenir, parce que c'est compliqué, mais assez quand même joli, vraiment élégant. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.